بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع باب من أبواب الصلوات النوافل، وهي صلاة التراويح وما تعلق بها من أحكام. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب في صلاة التراويح وأحكامها. مما شرعه نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح، وهي سنة. صلاة التراويح وهي سنة مؤكدة. سميت تراويح لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين 4 ركعات، أو بين كل 4 ركعات، يعني بين كل تسليمتين، لأن التراويح مثنى، لأنهم كانوا يطيلون الصلاة. وقد جاء في الحديث عند مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى، متفق عليه. إذن ذكر الشيخ هنا حكم صلاة التراويح وسبب تسميتها بذلك. Donc Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah nous dit: chapitre, la prière nocturne de Ramadan, ainsi que ce qui s'y rapporte comme règle. Alors tout d'abord, le Cheikh nous informe du jugement en islam de Salat al-Tarawih. Et il nous dit que parmi ce qui a été pratiqué par le prophète de la guidée, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan, et parmi ce qu'il a transmis de la part d'Allah comme prescription, nous avons la prière de Tarawih. Et la prière de Tarawih est une tradition prophétique confirmée, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué, les compagnons après lui également, et tabi'in, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Cette pratique n'a jamais été délaissée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni ses compagnons. Même si, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a effectué en groupe à la mosquée que quelques soirs, mais il a continué à le faire avec ses épouses chez lui. Et après son décès, alayhi salatu wassalam, les compagnons ont continué à faire comme lui jusqu'à l'époque de Omar, où il a revivifié cette pratique au sein de la mosquée. Et on verra pourquoi, Inch'Allah. Salat al-Tarawih, qui vient du verbe istaraha, qui veut dire se reposer. La prière du repos, ou bien la prière qui contient un repos, a été nommée comme ça, car non seulement elle s'accomplit par 2 rak'at, mais en plus de cela, la sunna étant qu'au bout de 4 rak'at, on fait une pause. Au bout de 4 rak'at, on fait une pause. Car les compagnons, qu'Allah les agrée, prolongeaient cette prière nocturne. Et de ce fait, celle-ci était marquée par une pause bien méritée entre les 4 premières rak'at et les 4 dernières. 4 et 4, ça fait 8, plus Shafa' wal-Witr, ça fait 11. Donc, elle était surnommée la prière du repos, bien la prière contenant une pause, car tout d'abord, on salue et on sort de prière toutes les 2 unités, et en plus de cela, après les 4 premières rak'at, on marque une pause.
on se repose un peu. Il est rapporté chez Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure prière après l'obligatoire est la prière nocturne. Il a également dit alayhi salatu wassalam, comme rapporté chez le Bukhari et Muslim, la prière nocturne s'effectue deux par deux. Donc ici on a vu la raison pour laquelle la prière de Tarawih est nommée ainsi et son jugement en islam. À savoir, c'est une sunnah muakkada, une tradition prophétique confirmée et jamais délaissée. طيب. قال الشيخ: وفعلها جماعة في المسجد أفضل، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد لياليا، ثم تأخر عن الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. رواه البخاري ومسلم. وذلك في رمضان، وفعلها صحابته من بعده، وتلقتها أمته بالقبول هذه السنة وهذه الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه الترمذي والنسائي وأحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فإذا صلاة التراويح سنة ثابتة لا ينبغي للمسلم تركها، لا ينبغي للمسلم تركها. والسنة المؤكدة يعني السنة الثابتة، والسنة المؤكدة هي السنة غير المطلقة، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، فلا ينبغي تركها، كما بين ذلك الشيخ الفوزان والشيخ ابن باز رحمهم الله وحفظ الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Donc, l'accomplissement de Salat al-Tarawih en groupe à la mosquée est meilleur qu'à la maison seul. Car en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé à l'accomplir, il l'a fait avec ses compagnons à la mosquée. Et ce, durant les quelques premières nuits. Puis ensuite, le troisième ou quatrième soir, les compagnons se sont regroupés dans la mosquée, car l'information s'est propagée de bouche à oreille, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti à eux. Puis le lendemain, il leur a dit, alayhi salatu salam, je vous ai vu vous regrouper, et une seule chose m'a empêché de sortir à vous, c'est la crainte que cela soit prescrit comme obligation pour vous. Non, rapporté par le Bukhari et Muslim. Et ça, c'était pendant Ramadan. Néanmoins, les compagnons ont continué à pratiquer cette sunna après lui, et sa communauté tout entière considère cela comme tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs dit: celui qui prie de nuit avec son imam jusqu'à la fin, alors il aura la récompense équivalente à la prière d'une nuit entière. Rapporté par Tirmidhi, Nasa'i, Ahmad, Abu Daoud, Ibn Majah, et authentifié par Ibn Khuzayma et Ibn Hibban.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi en Allah et en sa rétribution et espoir en celle-ci, se verra pardonner tout ce qu'il a commis comme péché auparavant. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc Salat al-Tarawih, c'est ce qu'on appelle une sunna mu'akkada, c'est-à-dire c'est une tradition et une pratique prophétique authentiquement rapportée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait sans ne jamais la délaisser. Non, comme cela a été expliqué par Cheikh Al-Fawzan et Cheikh Ibn Baz. Il ne convient donc pas aux musulmans de la délaisser. وأما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر في ذلك واسع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى له أن يصلي 20 ركعة كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصلي 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة، وكل حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب صلى بهم 20 ركعة، والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع، وهذا مجمع عليه. وانظر في ذلك مختصر قيام الليل للمروزي والاستذكار، وكذلك إكمال المعلم للقاضي إياد، وذلك كله أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا عام، رواه البخاري مسلم. Le cheikh maintenant va nous parler du nombre d'unités à accomplir dans Salat al-Tarawih. Le nombre d'unités à accomplir dans Salat al-Tarawih. Alors le cheikh nous dit, il n'y a aucun nombre limite rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, le musulman et le musulman sont libres en cela. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit dans Al-Fatawa al-Kubra, le musulman peut très bien accomplir 20 rak'at, comme cela est rapporté authentiquement dans l'école juridique de Ahmed et Shafi'i, tout comme il peut en accomplir 36, comme tel est l'avis juridique dans l'école de l'imam Malik, ou encore 11 ou bien 13, comme cela est rapporté dans certains hadiths de Aïcha. Et tout est bon. En réalité, le grand nombre de raka'at, le grand nombre ou le petit nombre de raka'at dépend de la longueur de récitation. Cela dépend de la quantité de Coran récité dans chaque raka'at. D'ailleurs, lorsque Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a revivifié cette sunna dans la mosquée, il a choisi Ubay ibn Ka'b, qui fait partie des meilleurs mémorisateurs et connaisseurs du Coran parmi les Sahaba. Il l'a désigné comme imam pour Tarawih et il lui a ordonné d'accomplir 20 rak'at. 20 plus le witr, ça fait 21. Et il est rapporté de Sahaba que certains d'entre eux faisaient plus et d'autres moins. Ceci car l'islam n'impose pas de nombre bien précis dans At-Tarawih. Et ceci est un avis qui fait l'unanimité entre les imams. Et pour celui qui veut plus de détails sur ce ijma', il peut regarder par exemple le résumé des règles de la prière nocturne de l'imam al-Marwazi, ou encore l'istidkar d'Ibn Abd al-Barr dans le fiqh al-Maliki, ou encore Ikmal al-Muallim
de l'Qadi Iyad. Et leur principal dalil, c'est le sens général de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est questionné sur la manière de laquelle doit être accomplie la prière nocturne. Il répond de façon générale, la prière nocturne s'effectue 2 par 2. Rapporté par Bukhari et Muslim. والآن يحدثنا الشيخ حفظه الله عن بعض أخطاء المصلين والآئمة. Donc maintenant le cheikh va nous parler de quelques erreurs commises dans cette prière de Tarawih. قال وكثير من الآئمة يعني أئمة المساجد في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود والطمأنينة ركن والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى واتعاظه بكلام الله حين يتلى وهذا لا يحصل في العجلة المكروهة وصلاة 10 ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من 20 ركعة مع العجلة المكروهة لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل ورب قليل خير من كثير وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينهى عنه وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن. Certains imams de mosquée commettent des erreurs dans cette prière de Tarawih. Et parmi ces erreurs, il y a la grande rapidité, la rapidité exagérée de la prière de Tarawih, au point où il est impossible de se concentrer dedans et de faire preuve d'humilité et de méditation. Au point où ils accomplissent même le ruku' et le sujud à grande vitesse, bafouant ainsi le pilier de l'apaisement dans la prière et du temps d'arrêt dans chaque station. En vérité, ce qui est voulu dans cette prière, ou le but dans cette prière, c'est l'humilité, la concentration, la méditation, et la présence du cœur entre les mains d'Allah Azza wa Jal, et la méditation sur le Coran. Et tout cela n'est pas possible si la prière est trop rapide. Ceci est fortement détestable et peut même aller jusqu'à annuler la prière. 10 rak'at avec une récitation correcte qui permet de méditer est meilleur que 20 rak'at à grande vitesse. Car l'âme de la prière, c'est la présence du cœur et sa méditation dans le Coran et dans la salat. C'est pour cela que nous disons que peu de prières bien accomplies est meilleure que beaucoup de prières mal accomplies. Il en va de même pour la récitation rapide. Certes, effectivement, il est permis d'accélérer d'une certaine manière la récitation, mais pas de sorte à manquer aux règles de la lecture, au point de ne pas prononcer certaines lettres, voire même de changer le sens. Ceci est haram et interdit. Quant à celui qui récite rapidement mais en respectant toutes les règles, de sorte à prononcer toutes les lettres et à laisser entendre et comprendre tous les sens,
afin que les prières et les fidèles puissent faire preuve de méditation, alors il n'y a pas de mal en cela. وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة بلا فهم. والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Et Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé ceux qui récitent le Coran sans en comprendre le sens, ceux qui se contentent et qui se suffisent de la lecture sans compréhension et sans méditation. Il a dit subhanahu wa ta'ala, en blâmant les gens du livre, certains d'entre eux sont illettrés et ne récitent le livre que par cœur, sans en comprendre aucun sens. Or, le Coran a été révélé dans le but de faire méditer. Suite à quoi? Appliquer, et non pas juste le lire. Fin de citation de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. وبعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه المشروع لأنهم يسرعون في القراءة سرعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح ولا يطمئنون في القيام والركوع والسجود. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة ويأخذون بالعدد الأقل من الركعات فيجمعون بين تقليل الركعات وتخفيف الصلاة وإساءة القراءة وهذا تلاعب بالعبادة فيجب عليهم أن يتقوا الله ويحسنوا صلاتهم ولا يحرموا أنفسهم ومن خلفهم من أداء التراويح على الوجه المشروع. وبعض الأئمة يسرع في القراءة ويطيلها من أجل أن يختم القرآن في أول العشر الأواخر أو وسطها وهذا خطأ عظيم ونقص كبير وتضييع لما وكل إليه من القيام بإمامة المصلين إلى آخر الشهر. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هذا نذكره فيما بعد إن شاء الله. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit certains imams n'accomplissent pas la prière de Tarawih correctement. Ils se dépêchent. Ils récitent à une vitesse incroyable au point de déformer les versets et les sens du Coran. Des recours rapides, des sujouds rapides, des récitations rapides, de sorte à ne laisser aucune occasion pour les fidèles de faire preuve d'humilité et de concentration, sachant que cela est un pilier dans la prière. Alors non seulement ils vont très vite, mais en plus de cela, ils choisissent la vie du plus petit nombre de raka'at. Et tout ça, c'est une manière de jouer avec la ibada. Ces imams doivent craindre Allah et accomplir la prière comme il le faut. Ils doivent cesser de se priver et de priver les fidèles d'une prière correcte. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله هذا ليس في الكتاب أنا أقوله. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صلاة التراويح أنه من البدع فيها الآذان لها. Enfin, j'ajoute entre parenthèses une petite faïda. Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans son livre Les règles de la prière de Tarawih, il précise que fait partie des innovations religieuses de faire l'adhan
pour appeler les gens à Salat al-Tarawih. Ça, c'est une bid'a qui existe dans certains pays. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ولما فيه الصلاح والفلاح فقهنا الله وإياكم في دينه وجعلنا من أهل الإيمان والعمل الصالح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته